Bienvenue dans ce cours vidéo où on va montrer l'utilisation du logiciel Draw.io, qui est un logiciel gratuit disponible uniquement via un furteur sur Internet et qui va être un logiciel qui va faire un peu l'équivalent du logiciel Visio de Microsoft, qui lui, on le sait, est payant. Donc, je vous suggère de commencer votre incursion de Draw.io à partir de Google Disk. Google Disk qui est une plateforme qui vous permet d'enregistrer des fichiers, mais aussi de lancer des applications web. On doit commencer par annexer ou connecter Draw.io dans Google Disk si ce n'est pas déjà fait. Donc, dans l'option « Nouveau », plus, vous devriez avoir la liste de toutes les applications connectées à votre Google Drive ou votre Google Disk. Moi, j'ai déjà connecté Draw.io, mais si ce n'est pas le cas dans votre Google Drive, vous devez aller un peu plus bas à l'option « Connecter d'autres applications », juste ici. Ensuite de ça, je repars la chose. Une fois que vous avez connecté d'autres applications, vous avez la liste de toutes les applications qui sont disponibles. Il s'agit d'écrire Draw comme il faut, évidemment, .io dans sans faute, ça va mieux, quoi qu'il l'ait déjà trouvé. Et là, il s'agit tout simplement de le connecter, un peu comme vous le voyez ici là, dans le UI Draw Drawing. Là, vous utilisez l'option connecter, mais c'est évidemment cette application-là que vous devez choisir. Moi, je l'ai déjà connectée, donc je ne peux pas la connecter deux fois. C'est déjà fait dans ce qui me concerne. Lorsque vous faites donc un nouveau Draw.io, lorsque vous avez accepté toutes les demandes qui ne sont pas des demandes en mariage, c'est beaucoup moins pire, on va avoir le lancement dans votre furteur. Fonctionne très bien en Chrome en passant. Si vous êtes prête à accepter le partage de vos connaissances, de vos informations personnelles avec le géant de Redmond. Pas de Redmond, pardon, mais le géant des communications. Ça fonctionne très bien. On va nommer le diagramme. Alors, je vais l'appeler démo, tout simplement. Et on peut partir d'un diagramme vide ou on peut aller chercher aussi des diagrammes déjà existants pour voir un peu les possibilités du logiciel. Donc, on est capable de faire des organigrammes hiérarchiques, des cartes mentales, mock-ups, je pense que c'est une représentation visuelle de ce qu'on peut retrouver dans un téléphone intelligent, des diagrammes réseau. Donc, on peut voir différents éléments. D'ailleurs, vous voyez ici un exemple de différentes topologies déjà faites d'avance. On peut partir de ça pour voir un peu qu'est-ce que ça a l'air. Vous pouvez partir aussi d'un diagramme vide. Alors, vous avez représentation de différentes topologies par le logiciel Draw.io. Techniquement, les éléments sont déplaçables et lorsqu'on les a connectés ensemble, les connecteurs vont suivre. À chaque fois qu'on sélectionne un élément, on peut modifier du côté droit ici, on peut modifier ses caractéristiques. Donc, vous avez une colonne avec des informations. Par exemple, si je sélectionne le câble qui est là, je peux changer l'épaisseur de la ligne, le type de ligne, la manière dont il se positionne. Je peux changer à la limite la couleur de la ligne si je veux avoir une ligne bleue et je veux avoir une ligne beaucoup plus épaisse. Donc, je peux changer les caractéristiques de chacun des éléments. Une fois que j'ai changé ma ligne, je peux évidemment, à l'aide des points bleus, modifier, si on veut, l'angle d'attaque des différents éléments. Lorsqu'on parle de périphérique ou d'objet, vous allez avoir des petites flèches bleues de chaque côté ici. Lorsque vous appuyez sur la flèche bleue, ça sert à connecter sur un autre objet de manière à vous assurer par la suite que lorsque vous déplacez les objets, les connexions suivent tout simplement. Vous pouvez bien évidemment copier-coller. Donc, je choisis mon objet, je peux copier, puis aller le coller ailleurs pour aller par la suite le reconnecter selon les différents besoins. Alors, je peux aussi donner des informations techniques. Si je double-clique dessus, je vais pouvoir écrire du texte. Je pourrais mettre PC01XY pour donner le nom de la machine. Et il n'y a rien qui m'empêche de donner une adresse IP dans le cas d'un plan, disons, logique, où est-ce que j'aurai des informations logiques sur les différents autres, le composant. Je peux en tout temps écrire dans le vide, en double-cliquant dans le vide, je peux écrire du texte.
Texte, bien évidemment, que je peux changer. Donc, je peux modifier la couleur de mon texte. Je peux modifier l'épaisseur, le style. J'ai quelques polices de caractères que je peux choisir. Je peux même mettre des liens ou à peu près n'importe quoi dans mon plan. Je peux aussi sélectionner plusieurs objets ensemble pour les supprimer tout d'un coup, si jamais je veux faire un peu de ménage. Il n'y a pas de problème. Et je peux aussi sélectionner plusieurs objets, faire CTRL-C et faire CTRL-V pour avoir une copie de ces objets-là pour aller plus vite lors de la conception de plans. À gauche, j'ai les différentes formes. Alors, je peux utiliser des formes. J'ai juste à prendre la forme et à la déposer dans mon plan. Je peux changer la grosseur, le fond de la couleur. Et je peux mettre plusieurs formes les unes au-dessus des autres. Lorsque je veux changer l'ordre des formes, ben, je peux juste sélectionner celle qui est en arrière et lui dire de la mettre en avant. Ou le contraire, prendre celle qui est en avant et lui dire d'aller en arrière de manière à superposer les formes selon les besoins. Je peux aussi faire des recherches de shapes. Alors, par exemple, si je veux un routeur, ben, je vais taper en anglais le mot router et appuyer sur Enter. Il va y avoir un certain délai et je devrais avoir des dessins usuels de routeur. Alors, ça me permet de prendre, par exemple, un icône représentant un routeur de manière à agrémenter mon dessin. Je peux l'agrandir, je peux lui mettre la forme que je veux. Vous pourriez aussi mettre la même chose avec un serveur. Puis là, ben, vous avez des exemples de différents types de serveurs. Donc, vous pouvez demander plus de résultats, évidemment, pour avoir différentes formes de serveurs qui vous intéressent pour construire vos différents plans. Alors, c'est de cette manière-là qu'on peut, une fois qu'on a terminé, ben, avoir, par exemple, un réseau qui a été constitué avec Draw.io. Par exemple, j'ai une représentation avec Draw.io d'un réseau que j'ai fait auparavant. Qui peut ressembler à ça. Donc, j'ai l'utilisation de différents éléments que j'ai trouvés là, vraiment avec l'engin de recherche à côté pour représenter graphiquement un réseau existant. Et on a ici une représentation autant logique que physique d'un réseau. Alors, c'est de cette manière-là qu'on peut utiliser Draw.io. L'avantage à la fin, c'est qu'on peut faire un file et on peut exporter. On a juste à choisir l'option Export As et on peut faire un PDF. Pas crop, mais disons juste le PDF de l'exportation et on peut télécharger notre PDF et il va y avoir une exportation de notre plan qu'on peut par la suite imprimer tranquillement parce qu'il est en format PDF juste ici. Alors, c'est quelque chose qui nous permet d'être imprimé par la suite. Alors, c'est de cette manière-là qu'on va utiliser le tout. C'est enregistré automatiquement. Lorsque j'ai terminé, je ferme mon Draw.io et dans mon Google Drive, ben, j'ai mon plan qui est en format Draw.io. S'il ne s'ouvre pas correctement, je clique droit dessus, j'ouvre avec la bonne application et évidemment, le logiciel va se recharger en mémoire pour être capable d'effectuer les changements sur le plan. Des questions? Évidemment, cet enregistrement-là a été fait live devant public. Et il n'y a pas de questions, donc j'imagine que tout ça, c'était clair. Alors, c'était la démonstration de Draw.io. Oh, on a une question. Allez-y, monsieur. Alors, dans la salle, on se questionnait sur qu'est-ce qui arrive lorsque je sélectionne une image qui est ici par rapport au fonctionnement. Juste un instant, parce que quand on parle d'eux en même temps dans un micro, on n'entend pas. Allez-y, je vous écoute. Oui, alors c'est pour la grosseur du texte. Alors, par exemple, si tu double-cliques sur ton image et que tu écris du texte, ben l'onglet texte va pouvoir changer là, le font, la couleur, etc. Alors, tu as juste à sélectionner la couleur de ton texte, tout simplement. OK? Je dis la couleur, mais c'est évidemment l'enlignement puis tout ce qui va avec, là. Il n'y a pas de différence. Alors, c'est quand je sélectionne mon élément, le texte de mon élément, parce que le texte est lié à mon élément, j'ai double-cliqué dessus pour écrire le texte, là. Le texte de mon élément va être changeable de cette manière-là. Alors, je peux mettre un fond, un texte jaune pâle avec un fond bleu foncé, puis ben, je vais voir un élément comme ça. Okay. Fait que ça sert à changer le format du texte. Et changer le format aussi de l'ensemble de l'œuvre. Okay? Fait que j'ai mis une ligne, ça met une ligne autour. OK?
Fait que c'est vraiment comme ça que je vais faire les modifications. En clair, là, tout ce qui est à droite ici modifie le comportement de l'objet qui est sélectionné. Dépendant de l'objet, les options vont changer, bien évidemment. La question supplémentaire qu'on me pose, c'est si on la sélectionne plusieurs, est-ce que ça va faire la même chose? Donc, je sélectionne plusieurs et je viens, je ne sais pas moi, rajouter une ligne de 2 points. Oui. Non, pas nécessairement. Je vais sélectionner plusieurs ici pour le texte. Si je mets tous les textes en format vert, est-ce que ça marche? Oui. Donc, je peux changer le format de plusieurs éléments en même temps. Si on sélectionne plusieurs, bien évidemment. Et voilà, c'était la démonstration de Draw.io.